Bonjour, bonjour bien-aimés, et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal, une occasion pour nous de d'écouter encore la parole de Dieu, de nous édifier, et nous allons poursuivre le thème annoncé qui est les clés de la prospérité. Et nous avions vu hier l'attachement à Dieu comme étant une de ces clés et qui produit, entre autres, la protection. Amen. Donc, lorsque nous sommes attachés à Dieu, Dieu est engagé à nous protéger. Amen. Nous avons vu hier l'exemple de l'apôtre Paul qui, à cause de lui, Dieu a préservé la vie de toute personne à bord de ce navire. Dieu, à cause du fait qu'il ait trouvé un homme qui soit attaché à lui, il a préservé la vie de tout le monde qui était présent dans ce bateau. Amen. Donc, notre attachement à Dieu compte. Quand Dieu nous demande d'être attachés à lui, c'est à cause des bénéfices aussi de ce que nous pouvons obtenir. Amen. Quand nous sommes attachés à Dieu, Dieu nous protège. Job était attaché à Dieu et Dieu l'avait protégé. Amen. Bien-aimés, nous devons être attachés à Dieu. Ça, c'est aussi une clé qui nous permet de vivre la prospérité. Ce n'est pas simplement suffisant de dire, oh non, j'ai respecté l'homme de Dieu, j'ai honoré l'homme de Dieu, j'ai fait dîme, j'ai fait offrande, j'ai fait sémence. Bien-aimé, tu peux faire toutes ces choses, mais si tu n'es pas attaché à Dieu, tu laisses, n'est-ce pas, un trou, une porte par laquelle Satan va toujours entrer dans ta vie. Donc, notre attachement à Dieu est une condition sine qua non pour notre prospérité. Dieu ne voudrait pas que nous soyons... Voyez, avec Dieu, nous sommes ses enfants. Et si nous disons que nous sommes ses enfants, ça veut dire que nous lui appartenons. C'est ça la définition d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu signifie quelqu'un qui appartient à Dieu, quelqu'un qui est attaché à Dieu. Et quand tu es attaché, Dieu te donne la protection. Aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Dieu te donne le progrès, ou si vous voulez, l'avancement. Amen. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Deuxième bénéfice d'être attaché à Dieu, c'est que Dieu nous donne le progrès. Dieu assure notre progrès. Ouais, dans la vie, nous aimerions avoir ces garanties de progrès. Nous aimerions savoir que notre progrès est garanti. Personne ne veut commencer une vie stagnante ou personne ne veut rester dans la stagnation pendant sa vie sur Terre. Chacun aimerait progresser. Chacun aimerait quitter de la maternelle au primaire, du primaire au secondaire, du secondaire à, à l'université, etc. Ainsi, dans la foi, c'est pareil. Nous voulons voir cette courbe progressive là. Amen. Et c'est possible. Je dis c'est possible. Ce n'est pas réservé à quelques individus, aux pasteurs, aux prophètes, aux hommes de Dieu. Non, c'est réservé à tout le monde. Si tu es enfant de Dieu, Dieu veut nous voir grandir, bien-aimés. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque je dis que Dieu est engagé à nous voir progresser, ça veut dire que Dieu est engagé à nous voir grandir. Aucun parent n'aimerait voir un enfant euh, qui, qui n'est pas dans une logique de progression. Ouais. Quand tu accouches un enfant, tu ne t'attends pas à ce qu'il soit éternellement bébé. Tu aimerais le voir grandir dans toutes ses phases. Tu aimerais le voir comme bébé, comme, comme adolescent, comme adulte, etc. Donc, Dieu voudrait aussi nous voir progresser. Bien aimé, Dieu veut nous voir grandir. Et Dieu est tellement engagé à le faire que la façon en laquelle il planifie ou bien il organise notre croissance, ce n'est pas une croissance, euh, comment je dis ça? Ce n'est pas une croissance cachée, non. Dieu voudrait que nos progrès soient visibles par tous. Amen. Dieu voudrait que nos progrès soient visibles par tous. Amen. Ouvrons notre Bible dans 1 Timothée. Bien-aimé, Dieu voudrait nous voir grandir, nous développer, de sorte que tous soient frappés par notre progrès. 1 Timothée chapitre 4, je vais lire verset 15. Il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents de tous. Amen. Donc, attache-toi à ces choses. Reste attaché à ces choses.
de sorte que tes progrès soient évidents de tous. Bien-aimé, peut-être tu veux progresser financièrement, tu dois rester attaché à Dieu. Amen. Peut-être, quel que soit le domaine dans lequel tu dois progresser, nous devons réaliser qu'il y a une relation entre notre progrès, notre développement, notre avancement et notre attachement. Ton progrès, ton développement, ton avancement est aussi lié à ton attachement à Dieu. Ce n'est pas seulement lié à Dieu et aux femmes, non. C'est aussi lié à ton attachement. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Est-ce que tu es tout entier à Dieu? Ça, chacun doit pouvoir euh, se poser la question honnêtement. Est-ce que je suis tout entier à Dieu? Amen. On a dit, la piété, c'est, c'est quelqu'un qui est dévoué. La piété, c'est un service total envers Dieu bien-aimé. C'est quelqu'un qui ne se donne pas avec réserve, mais qui se donne totalement. Est-ce que tu te donnes totalement? Ou est-ce que tu as réservé? Amen. Tu te donnes en réserve, tu te donnes partiellement. Non, bien-aimé. La piété, notre piété, pour qu'elle produise cet avancement, ce progrès que nous voulons, elle doit être totale. Amen. Une piété totale, un attachement total. C'est ça la piété. La piété, c'est un attachement total à Dieu. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Amen. Ou bien tu es encore attaché à toi, à tes amis, euh, euh, comment je vais dire ça, au monde, etc. Bien aimé, si c'est le cas, commence simplement à te repentir et commence à être attaché à Dieu. Amen. Dieu est engagé à nous faire progresser si nous sommes, si nous sommes diligents, si nous sommes appliqués. Ce n'est pas l'attachement inclut, signifie ou inclut aussi une sorte comment on dit ça, c'est-à-dire le fait que tu sois appliqué. Ce n'est pas juste quelque chose que tu fais en passant comme ça, non. C'est très intentionnel. En plus d'être intentionnel, c'est quelque chose, ouais, tu dois être concentré, ton esprit doit être dedans. Ce n'est pas quelque chose que tu fais juste si tu veux comme ça. Là. Si tu es un peu attaché, tu es attaché. Non, nous devons être appliqués. Ça veut dire quoi appliquer? Nous ne devons pas être négligents, par exemple, ou bien paresseux. Parce que notre attachement à Dieu, Amen, notre attachement à Dieu est aussi fonction de notre discipline. Voilà, c'est ça le mot. De notre discipline. Pour que notre progrès, pour que notre avancement soit visible de tous, ou par tous, nous, nous devons être disciplinés. Amen. Nous devons être disciplinés. Amen. Il n'y a pas de progrès sans discipline. Des fois, nous voulons faire les choses qu'on veut. On veut. Si on veut, on fait. Si on veut, on ne fait pas. En tout cas, les personnes ne doivent rien me dire. Non, bien aimé. Absolument pas. Si nous voulons progresser, nous devons être disciplinés. Amen. Dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit ceci. Regardez ce que Paul dit. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ouais. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ouais. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Mais sois un modèle pour les fidèles. 1, en parole. 2, en conduite. 3, en charité. 4, en foi. 5, en pureté. Qu'est-ce qu'il veut dire ici à Timothée? Il veut simplement dire sois discipliné. Bien-aimé, notre attachement à Dieu inclut aussi notre discipline. Il est en train de dire à son fils ici, ne fais pas les choses n'importe comment. Ne sois pas indiscipliné. N'aie pas des paroles vulgaires. Ne parle pas n'importe comment. Et au niveau de tes actions, n'agis pas n'importe comment. Amen. Ça démontre notre attachement. Bien aimé, on peut voir aussi notre attachement dans nos paroles. On peut voir notre attachement dans notre conduite. On peut voir notre attachement dans notre amour. On peut voir notre attachement dans notre foi. On peut voir notre attachement dans notre pureté. Ça appelle ici à notre discipline. Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que je suis discipliné? Amen. Ou nous faisons les choses comme nous voulons. Il y a non, non, pourquoi je fais ce que je veux, si je veux le faire, si je veux le faire pas. Non, 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 c'est pas comme ça, bien aimé. C'est pas si je veux le faire, si je veux le faire pas. Si tu n'es pas discipliné, il te sera difficile
de connaître du progrès. Amen. Il te sera difficile de connaître du progrès, quel que soit ce que tu fais. Si tu n'es pas, même dans la vie, laissons même la foi ou le christianisme. Dans la vie courante, tu ne peux pas produire certains résultats si tu n'es pas discipliné. Si tu ne te donnes pas une heure de réveil, si tu ne te donnes pas un programme, si tu ne te donnes pas une discipline personnelle, tu n'accompliras rien du tout. Si tu fais les choses comme ça vient, c'est-à-dire tu dors quand tu veux, tu réveilles quand tu veux, tu travailles quand tu veux. Si tu fais les choses seulement quand tu veux, quand ton corps te dit de faire, tu ne produiras aucun résultat bien aimé. Amen. Vous voyez, chaque matin, tu te lèves pour partir au travail. Ça inclut ou ça implique aussi une certaine discipline. Parce que le matin, quand il faut aller au travail, ton départ pour le travail ne dépend pas de oh, est-ce que je me suis couché tôt? Je me suis couché tard, donc je ne pars pas au travail. Non, quelle que soit l'heure à laquelle tu t'es couché. Quand l'heure du travail arrive, tu te lèves et tu pars. Parce que si tu n'agis pas comme ça, tu auras des problèmes avec ton gagne-pain. Donc, la discipline est importante, bien. La discipline dans tous les domaines. Et voici les domaines dans lesquels nous devons être disciplinés. Si tu dis oui, oui, mais un prophète, tu dois alors être discipliné dans quel domaine? Voici ça, c'est écrit ici. 1 Timothée 4, verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle pour les fidèles en parole. Bien-aimés, nous devons nous discipliner dans nos paroles. Des fois, nous parlons n'importe comment, nous disons n'importe quoi. On dit non, j'ai seulement dit non, je voulais seulement, c'était juste pour blaguer. Ça compte, bien-aimés. Nous devons être disciplinés dans nos paroles. Nous ne devons pas dire les choses n'importe quoi. Le chrétien dit, non, c'est ma maladie. Non, ce sont mes problèmes. Non, c'est comme ça dans notre famille, on est. Non, nous sommes pauvres chez nous. Euh, non, je crois que nous ne pouvons pas, en tout cas pour ce qui est de moi, je ne peux pas atteindre un certain niveau parce que personne dans ma famille n'a atteint ce niveau. Nous devons être disciplinés dans nos paroles. Nous ne devons pas parler n'importe comment, comme des païens, des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Bien-aimé, tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es une nouvelle espèce, tu es une nouvelle créature, tu es un prototype, un spécimen, quelqu'un qui n'a jamais existé. Ne te compare pas avec ta vie avant la nouvelle naissance. Ne dis pas non, je suis toujours le même, non. Depuis que je suis né, c'est toujours la même personne. Ce n'est pas la même personne. Tu as gardé la forme, mais le fond a totalement changé. Ce n'est pas une version améliorée, c'est une version recréée. Dieu t'a recréé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, nous devons parler dans la réalité de la nouvelle créature que nous sommes devenus en Christ Jésus. Amen. Donc, Dieu nous appelle à être disciplinés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dans nos paroles, disciplinés dans notre conduite. Nous ne devons pas faire les choses comme les païens. Le païen fait, tu fais. Le païen part en boîte de nuit, tu es le premier, tu es en boîte de nuit. Le païen, je ne sais pas moi, tous les plaisirs, les actions du monde, on te retrouve dedans engagé. C'est-à-dire, tu es engagé. Les païens écoutent la musique mondaine, ils dansent, ils animent les fêtes, les anniversaires. On vient aussi dans la maison des chrétiens, on voit aussi la même musique mondaine. Tu secoues la tête comme ça, tu secoues, tu es endiablé, tu danses, tu es endiablé, même les louanges ne t'excitent pas comme ça. Bien aimé, nous devons être disciplinés dans notre conduite. Amen. Nous devons aussi être disciplinés dans notre amour. Aimer est un engagement. Aimer n'est pas, l'amour de Dieu n'est pas émotionnel. Quand Dieu dit qu'il nous aime, ce n'est pas juste ses émotions qui sont engagées. L'amour est une décision. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes pas parce qu'il t'a fait du bien ou tu ne l'aimes pas parce qu'il t'a blessé. Non. Parce que si ton amour dépend de tes humeurs, bien aimé, ça c'est... Il y a 3 types d'amour. Eros, Phileo, Agapé. Nous devons manifester l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel. Regardez, lorsque ces hommes se plaisaient à blesser le Seigneur, à le frapper, à mettre l'épine sur sa tête à la croix, à arracher sa barbe, qu'a-t-il dit avant de mourir? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, ce n'est pas un amour conditionnel où tu m'as fait ça, hein? Tu vas voir ce que je vais te montrer. Et tu me parles comme ça, tu arraches ma barbe, moi tu arraches ma barbe, je vais te montrer, attends, j'ai ton piment, attends-moi quelque part. Ouais,
Ce n'est pas ce genre d'amour-là, bien-aimé. Ce n'est pas un amour où, bon, celui-ci, il est bien avec moi, je suis bien avec lui. S'il n'est pas bien avec moi, je ne suis pas bien avec lui. Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Donc, nous devons être disciplinés même en amour. Est-ce que tu es discipliné en amour? Ou bien tu es comme ces pharisiens? Tu aimes celui qui t'aime, tu n'aimes pas celui qui ne t'aime pas. Et c'est ça le langage du monde. Le monde te dira, aime celui qui t'aime, n'aime pas celui qui ne t'aime pas. Non, nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Dieu. Et l'amour du Père en nous. La Bible dit que euh, euh, Dieu a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Laissons donc cet amour s'exprimer en nous et à travers nous. Ça inclut une certaine discipline. Amen. Nous devons être disciplinés dans la foi. Bien-aimé, ta foi doit être constante. Tu ne dois pas dire le matin, je crois, à midi, bon, ça dépend de Dieu. Le soir, moi, je ne sais même plus. Hein. Bien-aimé, nous devons être constants. La Bible dit que celui qui n'est pas constant, en fait, celui qui est constant, tu lui assures la paix. Ésaïe dit ça. Celui qui est constant, tu dois être constant, bien-aimé. Tu ne dois pas parler selon les circonstances. Quand il y a le vent, tu dis, hey, j'ai peur, hey, je veux couler. Oh, oh, oh. Non, ce ne sont pas les circonstances qui doivent dicter nos paroles de foi. Nous devons être constants. Ça, c'est une discipline que nous devons nous imposer également. Nous devons être disciplinés dans le domaine de la pureté. Nous ne devons pas on ne doit pas nous rencontrer dans tout et n'importe quoi. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les, les, les- comment on dit ça, tous les couloirs du monde, tu es dedans, on te trouve dedans. Les gens disent, on part en gars, c'est vendu, on fait comment on part en boîte. Allez, c'est-à-dire, avant même qu'on fasse la proposition, toi, tu as pris le taxi pour la boîte. Les gens disent, non, vraiment, je crois que tu es dans le monde, le monde, le monde, le monde. Non, nous avons besoin aussi d'ajouter à notre foi la pureté. Amen. Si nous voulons un avancement, toi, c'est pas seulement dire que mon prophète, j'ai donné 10 000 offrandes, non, ça va, tu veux encore quoi? Non, ce n'est pas suffisant. Dieu n'est pas là simplement pour 10 000 offrandes, non. Il ne veut pas nous faire prospérer seulement avec 10 000 offrandes. Il y a aussi notre attachement qui compte. Bien-aimé, sois attaché, sois totalement attaché. Ne sois pas partiellement. Josué pouvait dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, souvent, pose-toi la question, de qui est-ce que je suis serviteur? Je sais qui. Amen. Lorsqu'il parle de discipline, dans Daniel chapitre 1, verset 20, c'est, nous allons, ok, permettez-moi de lire. Daniel 1, je lis même à partir du verset 8. 1, verset 8, suivant la lecture. Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ouais, Daniel décida de ne pas se souiller. Daniel a décidé de marcher dans la pureté. C'est aussi pour ça que Dieu l'a fait progresser. C'est aussi pour ça que Dieu l'a fait avancer. Amen. Ouais, c'est important. Ne disons pas que non. Si elle donne 10 000 francs, ça va. Je fais ce que je veux. Si elle veut marcher la pureté, marche. Si elle ne veut pas, je ne marche pas. En tout cas, j'ai déjà donné 10 000 francs. Non, ça ne va pas marcher. Je te dis que ça ne va pas marcher. Amen. Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Est-ce que ça veut dire qu'il ne voulait pas se souiller avec le monde? Bien-aimés, ne mangeons pas la nourriture du monde. Ne mangeons pas les plaisirs du monde. Que nous ne trouvons pas notre satisfaction et notre désir dans les plaisirs du monde. C'est de ça qu'il s'agit ici. Les mets du roi et le vin, ça parle des plaisirs du monde. Un Jean peut dire, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il y a des chrétiens qui aiment les mets et les vins du roi. Amen. C'est-à-dire, ils aiment les plaisirs du monde. Ils sont dans toutes sortes de plaisirs. Ils ne se privent de rien du tout. Amen. Tout ce que le monde offre, ils sont là. Ils sont là. On dit qu'il y a le concert de tel artiste. Toi-même, tu sais que cet artiste-là, en plus de ne pas être chrétien, il est, il est un agent des ténèbres. Tu le sais. Parce que tu sais que celui-ci, il attire peut-être les foules, mais lui, là,
il n'est pas seulement un païen, c'est un agent des ténèbres. Mais parce que sa musique te fait des sensations, parce que non, il rassemble les gens. On va aller aussi. Non, non, c'est seulement la musique, non, mon prophète. Il y a quoi? N'est pas j'écoute seulement. Même s'il y a l'argent internet, moi, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas ma vie là-bas. Moi, je m'en vais seulement me défouler. Voilà. Tu vois, un chrétien dit, mon prophète, c'est quoi? Non, je m'en vais me défouler. Je veux me défouler, je veux déstresser. Voilà. On commence à utiliser les gros mots. Je veux déstresser. Tu sais que la vie est très stressante. Donc, comme je m'en vais seulement pour m'amuser, je m'en vais m'amuser. Tu vas aller mourir. Tu ne peux pas t'amuser. Amen. Est-ce que vous savez que la musique est spirituelle, hein? Regardez le rôle de Lucifer au ciel, c'était quoi? C'était de coordonner la musique. Parce que la musique est spirituelle. Qu'on ne vous trompe pas. La musique est spirituelle. Ça peut inviter soit la présence des anges ou la présence des démons. Il y a des gens, des chrétiens, venez pas des chrétiens. Il y a des chrétiens qui se sont fait posséder en écoutant les musiques profanes. Si tu écoutes les musiques profanes, fais attention. Toutes les musiques profanes, allez, dès que ça commence, allez, tu vois un chrétien, il tape, il a son doigt, il est en train de taper le tempo comme ça. Là. Et quand il tape comme ça, tu vois comment le pied gauche et le pied droit sont en train d'aller au même rythme que la musique. Tu dis, mais c'est quoi avec celui-ci? Non, 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 il est déjà lui parti. Papa, papa, yeah. Tu veux l'arrêter, tu n'arrives pas à l'arrêter. Parce que son esprit, c'est-à-dire son homme intérieur, aime aime le mets et les vins du roi. Mais la Bible dit que Daniel résolu, c'est une résolution, c'est une discipline. Voilà, une fois de plus. On dit Daniel résolu. C'est une discipline qu'il s'est donnée. Il s'est dit, je ne me souillerai pas. Bien-aimé, tu dois te discipliner. Je dois me discipliner. Nous devons parvenir à cette étape où nous disons, nous ne nous souillerons pas. Ou bien pour toi, ça ne veut rien dire. Non, même si je me souille, on va dire, non. La Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, notre juste, notre avocat. Si nous commettons un péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu vois, tu commences à réciter des versets comme ça, là. C'est comme ça que tu es en train de préparer ta voie pour l'enfer, mais tu ne sais pas. Amen. Tu veux justifier, tu dis non, mon prophète, qui est parfait? Personne n'est parfait. Hein? Pourquoi tu veux nous mettre la pression? Même Dieu sait que nous sommes faits de chair. On va toujours pécher. Voilà pourquoi la disposition de Dieu, c'est que notre avocat est auprès du Père. Maintenant, si on pêche, il va nous pardonner. Ça, c'est la folie, bien aimé. Nous ne devons pas nous abandonner au monde, au plaisir du monde, parce que nous comptons que le sang de Jésus va nous purifier. On cherche maintenant le verset qui nous arrange. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mon prophète, ce n'est pas grave. Je vais aller là-bas et puis bon, après, je veux me confesser. Non, je me confesse, c'est fini. Il y a quoi? Le sang de Jésus est là. C'est la folie, bien aimé. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver Daniel, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Amen. Donc le roi avait imposé une alimentation. Mais Daniel a dit, je ne me conforme pas à cette alimentation. Le monde nous propose toujours une alimentation. Le monde nous propose des plaisirs, les désirs. Amen. L'amour du monde. Ça, c'est ce que le monde nous propose. Mais est-ce que nous pouvons être comme Daniel et nous disons, non, je refuse de me souiller. Amen. Le monde te dira non. Comment? Tu fais quoi avec une femme? Non, tu es bête. Nous sommes les Bantous. Tu sais, le Bantou, c'est dans notre sang. Même nos parents, tu vois. La polygamie, c'est africain. C'est africain. Tu fais quoi avec une femme? Non. Non. Oui, d'accord. Et une femme, ça, c'est ta femme de maison, ta femme de mariage. Maintenant, tu dois avoir les djomba. Et les djomba dehors. Même deux, trois. Là, le jour où ta femme à la maison te dérange, ou bien un jour qu'elle refuse de te donner ce que tu mérites. Allez, tu sors une fois dehors. Bien aimé, il y a des chrétiens qui sont, c'est-à-dire, c'est leur vie. Ce n'est même pas qu'ils sont tombés ou bien ils ont commis juste ça une fois. Ils vivent dedans, ils s'y plaisent. Ils sont dans la nourriture du roi et le vin du roi. Amen. Ils ne vont pas prospérer.
Et on dit, non, 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 je veux donner 10 offrandes à la fin. Mon prophète, voici 10, voici offrande. Donne ça, tu ne vas pas prospérer. Amen. Tu vois, je dois te dire la vérité. C'est vrai. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs, ouais. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Éprouve-nous pendant 10 jours. Le roi ne voulait pas qu'ils aient un visage, c'est pas moi, un visage triste. Voilà pourquoi il a proposé de manger à leur table. Mais il a dit non, éprouve-nous. Et tu verras la différence entre nous qui nous sommes abstenus des repas du roi et ceux qui mangent les repas du roi. Bien aimé, il y aura toujours la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Malachie dit quoi? Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous devons choisir notre camp. Est-ce que tu as choisi ton camp? Mon prophète, j'ai déjà confessé Jésus, non, ça va. Moi, Jésus, c'est le sauveur de ma vie. Oui, d'accord, mais est-ce que tu as choisi ton camp? Est-ce que tu t'es démarqué comme Daniel? Est-ce que tu as dit, je ne me souillerai pas, je ne mangerai pas les mets du roi qui sortent de la table du roi, pas de mets et de vin du roi. Amen. Il a dit, éprouve-nous pendant 10 jours et tu verras la différence entre nous qui ne mangeons pas à la table du roi et ceux qui mangent à la table du roi. Et tu jugeras d'après ce que tu auras vu. Amen. Verset 14. Il leur accorda ce qu'il demanda et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Au bout de 10 jours, la Bible dit que quoi? Ils avaient meilleur visage. Bien aimé, je veux te dire, quand tu refuses de te souiller, tu auras meilleur visage que ceux qui se souillent à la table du roi. Ils n'avaient pas seulement meilleur visage, la Bible dit plus d'embonpoint. Plus d'embonpoint, c'est-à-dire que quand on les regardait de manière globale maintenant, au-delà du visage, on regardait tout leur corps, il y avait un équilibre. Le poids était bon, l'aspect était bon. C'est-à-dire, ce qu'ils reflétaient, ce qu'ils dégageaient, ils étaient bien bâtis. C'est ça qu'on parle d'un bon point ici. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Bien-aimé, mange les légumes. Tu n'as pas compris. Mange les légumes. Les légumes, c'est le régime des citoyens du royaume de Dieu. Les légumes, c'est la pureté. Amen. Tu vois, on a dit, même pour faire les légumes, c'est quoi alors? Est-ce qu'elle va aller couper les légumes derrière mon champ? Non, c'est une image. Les légumes symbolisent quoi? La pureté. Marche et demeure dans la pureté. C'est ça les légumes. Il y aura toujours la différence entre ceux qui mangent les légumes et ceux qui ne mangent pas de légumes. Il y aura toujours la différence entre ceux qui marchent dans la pureté et ceux qui vivent en désordre. Amen. Il y a des gens dans l'église qui se cachent. Ils vivent de manière très désordonnée et ils sont là à l'église. Ils disent non, c'est moi le financier, non. Si le pasteur veut quelque chose, non, c'est moi qui gère. Il n'a pas besoin de se casser. Tu sais, moi, mon pasteur ne se casse pas. S'il veut n'importe quoi, je décaisse, je décaisse. Bien aimé, tu vas être surpris de voir qu'à la fin, tu es en enfer. Tu vas dire, je fais quoi ici en enfer? Seigneur, ce n'est pas c'est moi qui donnais 10 000 francs à l'église. C'est moi qui faisais tes projets, non? Je réalisais tes projets. Bien aimé, ce n'est pas suffisant. Il y a les légumes. Est-ce que tu manges les légumes ou tu manges les mets et les vins de la table? Est-ce que tu vis dans la pureté ou est-ce que tu vis comme un païen? Il y a les chrétiens qu'à peine c'est à peine si tu peux les reconnaître comme en tant que chrétiens parce qu'ils sont païens en tout point. C'est-à-dire même le païen se sent à l'aise avec lui. Bien aimé, je veux te dire, si tu es chrétien et que les païens se sentent à l'aise dans ta présence, ce qu'elle dit à l'aise, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas de différence. Ça veut dire que tu es un païen. Non, je vais te dire la vérité. Oh, gagne en temps. Si un païen n'arrive pas à faire la différence entre toi et lui, si la différence n'est pas claire dans son esprit, ça veut dire que tu es païen.
Parce que le païen doit pouvoir ressentir que tu es différent. Amen. Le païen doit pouvoir ressentir que vous n'êtes pas pareil. Il doit pouvoir ressentir la lumière de Dieu en toi. Mais s'il y a tellement de ténèbres en toi, au point où on ne fait même pas la différence, ça veut dire que tu n'es pas. C'est-à-dire que tu es comme ces jeunes qui mangent à la table du roi. Tu es dans les mets et dans les vins du roi. Tu es dans les plaisirs du monde, les, comment il dit ça? Les, 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 les satisfactions, c'est-à-dire tout ce que le monde propose, on te retrouve dedans. Tu n'es pas chrétien. Mais pourquoi tu dis que je suis pas chrétien? Je te dis que tu n'es pas chrétien. Tu as juste entendu l'évangile et tu as accepté mentalement. Voilà pourquoi Jésus disait à la fin, vous me direz, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons pas fait cela. Il a dit quoi? Éloignez-vous de vous, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont les chrétiens qui mangent à la table du roi. Amen. C'est-à-dire, tu es chrétien, mais tu es engagé à fond dans le monde. Tu ne te prives de rien. Tu es engagé à fond. Tu seras surpris qu'à la fin, Jésus te dise, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Pourquoi? Parce que tu as refusé de manger les légumes. Tu as refusé de demeurer dans la pureté. Ça compte. Notre progrès dépend aussi de notre pureté. En tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'un païen ne peut pas progresser. Parce qu'il ne respecte pas ce principe de légumes. Il ne peut pas progresser. Laisse ce que tu vois là. Oh, mais je vois qu'il a les entreprises. Oh, je vois que c'est rien du tout. Ce n'est pas ça le progrès. Ou ce n'est pas ça la prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu est entourée ou encadrée par ses lois et principes. Donc, ça veut dire que tout principe, toute prospérité qui ne repose pas sur les principes de Dieu, ce n'est pas la prospérité selon Dieu. Et tu vois, tu es séduit par ça. Tu vas dire, mais mon prophète, je vois quand même que telle personne n'est pas chrétienne, mais il prospère. Est-ce que je suis obligé de manger les légumes? Donc, je peux me manger à la table du roi. J'espère que tu vas prospérer. Tu ne vas pas prospérer. Je t'arrête aujourd'hui. Tu ne vas pas prospérer. Amen. Tu as besoin d'entrer dans le régime des légumes, le régime de la pureté, pour prospérer. Amen. Verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence. Oh, regardez les bénéfices de la pureté. Nous avons dit, oh, Daniel était intelligent. Daniel vraiment était plus sage que les jeunes de sa saison, les jeunes plus sages que ses contemporains. C'est parce qu'il mangeait les légumes. La force de la sagesse et de l'intelligence de David, de, de, de Daniel reposait dans son régime alimentaire. Quel est ton régime alimentaire? Tu manges tout ce que le monde propose ou tu manges ce que Dieu propose? Tu manges à la table du roi ou tu manges les légumes? Tu es dans la pureté ou tu es dans les extrêmes, dans toutes sortes d'impuretés. Amen. Verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ouais, parce qu'il avait emprunté la voie de la pureté. Dieu lui avait donné des dons extraordinaires. Il expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc avec Daniel, que tu aies une vision, que tu aies un son, dès que tu lui dis, il te donne la réponse. Bien aimé, il y a une récompense à marcher dans la pureté. C'est que tu écoutes Dieu facilement. Parfois, nous manquons d'écouter Dieu parce que nous sommes dans, dans les mets du roi. Tu es dans les mets et les vins de la table du roi. Mais si tu manges les légumes, le discernement viendra. Tu pourras, comme Daniel, interpréter toutes les visions et les sons. Ça veut dire que Dieu fera de toi la solution et la réponse du monde entier. Les gens se tourneront vers toi pour des solutions. Quand les gens diront, je veux une direction, c'est vers toi qu'on se tournera. Parce qu'on sait que ta parole a un sens. Amen. Parce qu'on sait que Dieu parle par ta bouche. Est-ce que les gens peuvent se tourner vers toi lorsqu'ils ont des problèmes ou ils ne voient pas en toi la solution de leurs problèmes? Amen. Verset 18. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Verset 19. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces gens, ces jeunes gens, il ne trouva, regardez la conclusion de Nebuchadnezzar, lui qui avait imposé un régime aux jeunes gens. Mais à la fin des 10 jours, quand on les présente tous devant Nebuchadnezzar, voici ce qu'il dit. Il ne trouva aucun comme Daniel. Il ne trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi.
Ceux qui ont mangé à la table du roi, finalement, n'ont pas été admis au service du roi. Mais ceux qui n'ont pas mangé à la table du roi ont été admis au service du roi. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, Malachie a dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Amen. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Il trouvait ces jeunes gens qui ont refusé de manger à la table du roi 10 fois supérieurs à tous les magiciens astrologues qui étaient dans son royaume. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi une discipline. Bien aimé, je t'ai dit, tu ne peux pas connaître cet avancement, ce progrès, si ton attachement à Dieu n'inclut pas une certaine discipline. Amen. Nous devons être disciplinés. Ce n'est plus là où on dit que non, je fais ce qu'il veut, si il veut, ne fait pas. Non, 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 non. Dieu n'approuvera pas ça. Amen. Dieu distingue les gens en fonction de leur, comment dire, de leur discipline, de comment est-ce qu'ils vivent. Ta vie compte. Ne dis pas que non, la grâce de Dieu est là, non. Mais mon prophète, Dieu est miséricordieux. Tu commences à t'embrouiller avec les versets inutiles. Amen. Commençons bien, je te parle comme je me parle. Commençons à être réellement disciplinés si nous voulons voir des progrès. Amen. Dieu distingua Daniel et ses 3 compagnons à cause, dans leur génération, à cause de leur discipline. Dieu les a fait avancer, Dieu les a fait progresser, au point où c'est eux qui servaient devant le roi. Pourtant, tous ceux qui mangeaient à la table, ils ont été mis à côté. Et il y a une récompense pour les discipliner. Amen. Je dis, il y a une récompense pour les discipliner. Si Dieu te trouve fidèle, il va te récompenser. Il récompense le serviteur fidèle, bien aimé. Nous devons comprendre ça. Lorsque nous vivons pour Dieu, Dieu finira par nous promouvoir. Il finira par nous faire avancer. Il ne se plaît pas, j'ai dit au début, Dieu ne se plaît pas à nous voir cette année. Parfois, on croit que non, c'est la volonté de Dieu qu'on reste chaque jour au même niveau. Ce n'est pas sa volonté. Toi, quand tu envoies ton enfant à l'école, c'est sa volonté que chaque année fasse la maternelle. Donc, tu as envoyé aujourd'hui maternelle. 1 an après, maternelle. 2 ans après, maternelle. 4 ans après, il est toujours à la maternelle. 10 ans après, maternelle. 15 ans après, moyenne session. Donc, c'est après 15 ans qu'il commence avec la moyenne session. Alors que 15 ans après, il est censé être en train de challenger le baccalauréat. On dit, tu fais quelle classe? Je fais moyenne session. On peut rire, mais c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Après 15 ans de foi, ils sont encore à la moyenne session. Alors qu'ils devaient être en train de chercher comment avoir le baccalauréat. Bien-aimé, est-ce que tu progresses comme Dieu? Il a dit, attache-toi à ces choses afin que tes progrès soient évidents. De tous, les gens doivent... Quand tu progresses, même si tu n'as pas besoin de dire je progresse, tout le monde peut ressentir ton progrès. Donc, si tu ne progresses pas, je vais te dire même comment. Quand tu progresses, ce sont les gens qui te disent même. Ce sont les gens qui te disent tu as progressé. Ça ne se cache pas, c'est évident, bien aimé, c'est évident. Quand tu progresses, ce sont les gens qui te disent tu as progressé. Mais ça demandera que tu sois appliqué. Ça demandera que tu sois discipliné. Pour que Dieu te fasse avancer, tu dois être appliqué et discipliné. Ça ne viendra pas comme ça, là. Ce n'est pas comme un baguette magique, non. Non, non, c'est pas comme ça, bien aimé. Tu peux te retrouver 5 ans de foi, 10 ans, 15 ans de foi. Tu es spirituellement au niveau de la moyenne session. Donc, depuis des années, là, tu piétines au même endroit. Petite session, petite session, petite session. Après 10 ans, c'est là où on dit que tu as moyenne session. 15 ans, 20 ans, après 20 ans, c'est là où on dit que tu as la cile. Il y a les chrétiens, ne soyez pas impressionnés par j'ai 20 ans dans la foi. Ça, ce sont les jeux de mots. Mais quand tu juges, tu sondes, tu pèses l'esprit de la personne, tu sens qu'il a la cile. Mais il est lancé, il dit, tu me connais, j'ai 20 ans dans la foi. Ce que tu dis là, hein, d'ailleurs, c'est nous qui t'avons montré le chemin là. Nous, on connaît ça. Tu es même un enfant, tu es un enfant. Mais en réalité, il ne sait pas. Lui-même, il a la cile. Amen. Il a fait 20 ans à la maternelle. Et c'est à la 21e année qu'il a été promu pour la cile. Que Dieu nous bénisse. Je prie au nom de Jésus que ton progrès soit évident par tous. Amen. C'est ce que la Bible dit. Attache-toi à ces choses. Bien-aimé, tu dois t'attacher à ces choses. Et que tu t'attaches, ou bien tu es attaché encore au monde. Ou c'est le monde, Regarde, il dit, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles.
afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bien-aimé, tes progrès doivent être évidents pour tous. Mais ça dépend de ta discipline. Est-ce que tu es attaché? Est-ce que tu es attaché? Pose-toi la question. Est-ce que tu es attaché? Amen. Que Dieu nous bénisse. Sois attaché au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Y a-t-il des questions?